Nous terminerons ce tour d'horizon des principaux processus de l'ERP par ce qui est l'objet de l'activité de l'entreprise, la livraison des produits commandés aux clients et leur facturation. Pour pouvoir livrer des produits, il faut qu'ils soient disponibles dans le stock. Le stock de produits finis est alimenté par la réalisation des ordres de fabrication pour les produits fabriqués et par des réceptions en provenance des fournisseurs pour les produits qui sont revendus en l'état, comme dans les entreprises de distribution. Le processus d'expédition se déroule en 3 étapes. Il faut d'abord s'assurer que les marchandises à expédier sont disponibles et que l'on dispose des moyens de transport. Parfois, en cas de stock insuffisant, il faut décider quels clients on livre en priorité. Cette fonction de préparation de commande, tenue ici par le service commercial, peut être automatisée. Lorsqu'une expédition est décidée, des bordereaux de préparation sont communiqués au service logistique. Le personnel du magasin de produits finis procède au prélèvement dans le stock des produits à livrer. Il les emballe et prépare les documents d'expédition pour le transporteur, la douane, etc. L'expédition est constatée par des bordereaux d'expédition. C'est à partir de ces bordereaux que la facture client sera établie par la comptabilité. Parfois, la facture est jointe au colis qui contient la marchandise. L'option Carnet de commande du menu commercial affiche la liste des lignes de commande qui ne sont pas encore totalement expédiées. Elle peut être groupée et triée selon divers critères. Pour préparer une commande, appelez la fonction Préparation de commande du menu commercial. Les commandes à servir figurent dans la liste de gauche. Lorsque l'on sélectionne une commande, ces lignes sont affichées ainsi que la quantité disponible en stock. Si le stock est suffisant, elles sont sélectionnées. Cliquez alors sur le bouton OK. Les bordereaux de préparation sont créés. Ils sont transmis au magasin. Grâce aux bordereaux de préparation, le magasin effectue les sorties de stock, procède à l'emballage et charge les moyens de transport. Les magasinés déclarent l'expédition rappelant les bordereaux de préparation qui apparaissent dans la liste de gauche. Ils doivent confirmer les quantités expédiées, validées par le bouton OK. Des bordereaux d'expédition sont créés, les stocks sont mis à jour. Si tout est expédié, la commande est soldée. On peut maintenant procéder à la facturation des expéditions réalisées. Par le menu Compte tiers, appelez la fonction Facturation client. Pour créer une facture, cliquez sur le bouton Nouvelle. Un numéro de facture est affecté. La liste des bordereaux d'expédition non facturés est affichée dans la liste de gauche. Lorsque l'on en sélectionne un, le code du client est rappelé ainsi que ses conditions de paiement. La liste des lignes du bordereau est présentée. Sur chaque ligne, on trouvera l'article concerné, la quantité expédiée, le prix unitaire et le taux de TVA. Les montants totaux de la facture sont calculés. Montant des marchandises, montant de la TVA et montant TTC. La date d'échéance de cette facture est déterminée par les conditions de paiement du client. Validez la facture par OK. On peut voir que la facture a été portée au compte du client par l'option Interrogation des comptes clients du menu tiers. La balance des comptes clients reprend les soldes des comptes de chaque client. Elle permet de surveiller ce que les clients nous doivent. L'échéancier client montre les montants que l'on doit recevoir de la part des clients période par période. C'est un des éléments nécessaires à la prévision de trésorerie de l'entreprise. Nous simulons le temps qui passe en avançant la date au 28 février 2022. Sur la page Administration, sélectionnez la date sur le calendrier mensuel. Nous supposons que le client nous règle la facture que nous avons émise. Cliquez sur le bouton Nouveau, un numéro de règlement est affiché. Sélectionnez une facture dans la liste de gauche. Le client est rappelé ainsi que toutes ses factures non réglées. Saisir le montant du règlement que l'on a reçu ainsi que le mode de règlement dans la liste déroulante. Si le montant du règlement correspond exactement au montant d'une facture ou au total de plusieurs factures, cochez là ou les cases lettrage des lignes correspondantes. Lettrer des factures et règlements consiste à faire le rapprochement pour identifier ce qui est payé et ce qui ne l'est pas. Valider la saisie du règlement par OK.
On peut rappeler le compte du client par la fonction interrogation des comptes clients. On y retrouve une ligne pour la facture et une ligne pour le règlement. Si l'on affiche la balance client, les factures ayant été réglées, on voit que le solde est nul. N'oublions pas de payer notre fournisseur. Nous avons enregistré sa facture dans la session 7. Elle est arrivée à échéance. La saisie d'un paiement fournisseur est identique à celle d'un règlement client. Cliquez sur le bouton Nouveau, un numéro de paiement est affiché. Sélectionnez une facture à payer dans la liste de gauche. Le fournisseur est rappelé ainsi que toutes ses factures non payées. Saisir le montant du paiement et sélectionner le mode de paiement dans la liste déroulante. Si le montant du paiement correspond exactement au montant d'une facture ou au total de plusieurs factures, cochez là où les cases lettrage des lignes correspondantes. Validez la saisie du paiement par OK. L'interrogation du compte fournisseur fait apparaître maintenant les deux lignes, la facture et le paiement. Pour terminer, appelez la fonction relation client ou la fonction relation fournisseur du menu achat. Sélectionnez un client ou un fournisseur. En prenant l'exemple d'un client, la page montre toutes les relations que nous avons eues avec lui, les commandes reçues, les expéditions réalisées, les factures que nous avons émises, les paiements que nous avons reçus. La session 10 est terminée. Revenir sur la page administration. Enregistrez votre travail dans une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton Enregistrer le dossier sous. Entrez le nom Picasso 10 et validez par OK. La visite guidée de l'ERP est terminée. Merci de votre attention.